Bonjour à tous et merci à nouveau d'être présents à l'occasion de cet événement Santexpo, consacré aux je la refais, hein, j'ai fait un petit bug. Bonjour à tous et merci infiniment d'être présents à Santexpo, qui est l'événement majeur autour des innovations et de la santé. Alors managersanté.com est présent notamment sur le stand de la CASDEN, qui est notre partenaire et qui nous accueille à l'occasion de cet événement qui dure 3 jours. Et on a le plaisir pendant cette période de pouvoir recevoir des auteurs, des experts, mais aussi des acteurs engagés sur le terrain, notamment sur tout ce qui se rapporte sur l'accompagnement évidemment dans la prise en charge des patients autour de l'offre de soins sur le territoire national. Alors nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Alexis Bataille. Bonjour cher Alexis et merci infiniment d'avoir accepté de consacrer du temps pour pouvoir bénéficier de cette interview et on est vraiment ravis et honorés. Alors, tu es un professionnel de santé au départ et puis engagé sur de multiples actions et donc on aura l'occasion effectivement d'échanger ensemble. Nous sommes à Santexpo qui est un événement très attendu par les acteurs de santé dans un contexte particulièrement difficile, contexte de crise sanitaire évidemment, mais contexte aussi de recrutement, de fidélisation et dans un contexte aussi de rupture parce qu'il faut que les professionnels puissent appréhender de nouvelles façons peut-être de prendre en charge les patients et puis d'en voir aussi les nouvelles organisations avec pourquoi pas aussi l'usage de nouvelles technologies puisque les nouvelles technologies s'invitent de plus en plus dans les espaces organisationnels de santé. Alors peut-être dans un premier temps puisque tu es auteur également de plusieurs ouvrages dont un ouvrage qui a été publié par les éditions hospitalières notamment sur les innovations dans l'offre de soins sur les territoires. Alors peut-être dans un premier temps quel était le message que tu as souhaité transmettre dans le chapitre dans lequel tu as apporté ta contribution et puis ensuite peut-être mettre un peu en perspective sur les sujets d'actualité aujourd'hui qui intéressent les professionnels de santé dans une dynamique sans doute orientée vers de nouveaux enjeux. Voilà. Merci de me recevoir Jean-Luc d'abord. Alors effectivement, oui, j'ai participé à l'ouvrage Innovation et Management des structures de santé en France, dans la thématique soins bien évidemment, puisque je suis professionnel de santé, aide-soignant et actuellement étudiant en soins infirmiers. Le chapitre qui m'était consacré et le nombre de lignes qui m'était consacré m'a permis d'aborder quelque chose qui me semblait fondamental, qui était l'évocation du statut de citoyen soignant, parce que je considère que la santé publique, d'autant plus après la Covid, qui nous a quand même montré aussi les limites à la fois individuelles mais aussi collectives de la nation, le citoyen doit être lui-même un acteur de santé publique, à plus ou moins grande mesure, avec plus ou moins de compétences, mais en tout cas avoir le minimum requis de compétences que j'appelle clés en santé, qui sont à la fois du savoir, du savoir-faire, du savoir-être vis-à-vis de sa santé individuelle, mais également dans la santé individuelle collective. Et le concept de santé que j'ai souhaité mettre en évidence, c'est celui qui est utilisé à l'heure actuelle par l'Organisation mondiale de la santé, qui est le concept One Health, une seule santé, animale, humaine et environnementale, d'autant plus lorsqu'on connaît maintenant le contexte actuel qui est à la fois considéré à travers le prisme de l'enjeu environnemental, crise écologique, mais aussi de la future crise pandémique éventuelle à venir. D'accord. Alors, tu es un fervent défenseur de la profession soignante et en particulier de la profession aide-soignante qui est également en mutation, en tous les cas, sur à la fois le programme de formation initiale et puis peut-être aussi le développement de nouvelles compétences qui se dessinent en tous les cas sur cette profession et pour laquelle des perspectives intéressantes pourraient être profitables dans le contexte évidemment de la transformation quelque part des formes de prise en charge des patients autour des parcours. Alors est-ce que tu pourrais donner quelques éléments nouveaux justement sur l'avenir de la profession aide-soignante particulièrement importante, voire même essentielle dans notre système d'offre de soins? Alors on est en 2022 à un carrefour qui est celui à la fois d'une transformation globale de notre système de santé qu'on a maintes et maintes fois évoqué, mais à l'heure actuelle c'est quand même une réalité institutionnelle, une réalité politique également, où toutes les parties prenantes de ces évolutions prennent à bras le corps le sujet et évidemment le lien ville-hôpital devient une réalité, devient quelque chose de très concret dans lequel de toute évidence les aides-soignants auront une place à part entière. Pourquoi? Parce que le métier infirmier évolue, on est de plus en plus dans des fonctions de pratique avancée, dans des fonctions de coordination des soins, où
A priori, les infirmiers vont s'éloigner sans forcément le vouloir, mais vont s'éloigner un peu du chevet du patient pour vraiment prendre une place à part entière en tant que professionnels de la coordination, tandis que les aides-soignants, eux, vont rester au chevet du patient de façon permanente, de façon différente par contre. Cette façon différente, elle va s'exprimer à travers le développement d'une nouvelle compétence qui est celui du conseil et de l'accompagnement à travers la santé publique. Et je crois fondamentalement que les aides-soignants vont devoir se créer de nouvelles compétences qui ne seront donc pas aller chercher dans les référentiels d'activité des autres pour pouvoir s'enrichir eux-mêmes, mais vraiment créer de nouvelles activités, en particulier sur le plan de la santé publique, donc dans les domaines de la prévention, de l'éducation et de la promotion de la santé. À l'heure actuelle, les travaux qui sont menés et les innovations qui sont proposées pour la formation d'aide-soignante, c'est d'abord celui de la formation hybride, qui est un petit peu le fruit de la Covid, puisque la Covid nous a montré qu'il n'y avait plus de limites dans le dispositif de formation, le distanciel, la formation présentielle, mais également la simulation en santé. Ce sont vraiment de nouveaux formats hybrides de formation. Pour la formation aide-soignante à l'heure actuelle, par exemple, Galileo Global Education, par exemple, dans les instituts de formation, Eva Santé développe cette approche-là. Et d'une part, ça permet de développer des compétences numériques pour les aides-soignants, mais aussi d'enrichir leur raisonnement clinique. Un raisonnement clinique qui est individuel, évidemment, mais d'abord et surtout partagé, puisque les aides-soignants ne travaillent pas seuls, et ça je crois que ça devra rester leur identité, ils devront toujours continuer à travailler en collaboration avec les infirmiers, c'est-à-dire dans leur rôle propre, et s'épanouir dans ce rôle propre qui ne doit pas se construire en allant chercher des activités dans le rôle propre des infirmiers, mais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, en développant de nouvelles compétences. Alors, tu as eu l'occasion de t'exprimer donc, au ministère des Solidarités et de la Santé, notamment à l'occasion du premier colloque national annuel de managersanté.com, au cours duquel la question qui a été posée, c'est comment évidemment améliorer le parcours des soins des patients. Et tu as eu une proposition tout à fait allégorique, extrêmement intéressante, permettant finalement, in fine, de considérer que tous les acteurs ont une place tout à fait singulière, mais au-delà de ça, une place indispensable, parce qu'elle contribue finalement à la bonne coordination des soins, dont la place de l'aide-soignant aussi est aussi singulière et aussi importante que celle des autres. Alors, quelle était un petit peu la philosophie, quelque part, de cette approche qui a été fortement appréciée à l'occasion de ton intervention, pour laquelle nous te remercions encore à nouveau, et quel était le message que tu souhaitais faire partager? Alors j'ai utilisé l'allégorie du supermarché, parce que effectivement, quand on est en position de soins, quand on est à la recherche d'une offre de soins, quelque part on est dans une sorte de supermarché. Et chaque professionnel de santé qui est placé sur ce parcours de client, donc dans un supermarché, mais en l'occurrence ici dans un hôpital, dans un parcours de soins, et quelque part à la recherche d'une offre de conseil et d'accompagnement. Et l'allégorie que j'ai utilisée, c'était tout simplement pour dire que lorsque nous, quand on va dans un supermarché, la première personne que l'on rencontre, c'est pas le chef de rayon, c'est pas le directeur du supermarché, mais c'est d'abord le conseiller vendeur, celui qui remet les boîtes de conserve en rayon, qui vous donne le conseil approprié lorsque vous avez une hésitation sur un produit. Et ce conseiller vendeur, qui est dans les hôpitaux, c'est l'aide-soignant. C'est l'agent de service hospitalier. Ce sont des professionnels de santé de premier recours. C'est ceux que vous croisez tout le temps. Alors c'est une allégorie assez intéressante, parce qu'à l'occasion des événements comme Santexpo par exemple, on pourrait tout à fait aussi, de manière un peu allégorique aussi, proposer évidemment un parcours immersif, puisque l'immersion comme la simulation deviennent des modalités finalement de formation initiale, de formation continue, pour mieux s'approprier finalement la transformation finalement dans les pratiques médicales, dans les pratiques organisationnelles. Et l'idée peut-être ce serait aussi sans doute d'envisager de manière un petit peu différente la manière d'appréhender ou de s'acculturer finalement sur ces impérieuses nécessités quelque part d'adaptation. Alors la crise sanitaire nous a beaucoup appris, nous a beaucoup bouleversé. Est-ce que l'aide-soignant est également dans cette prise de conscience qu'il faut aussi s'adapter rapidement finalement sur ces changements qui s'imposent du fait évidemment de l'incertitude qui se dessine aujourd'hui dans notre environnement?
Pour les aides-soignants, à l'heure actuelle, on est dans une bascule. D'accord. On est dans une bascule qui est à la fois une prise de conscience individuelle de la communauté aide-soignante, mais aussi collective, parce qu'on s'aperçoit que leur rôle va devenir très important. Sur le plan individuel, on s'aperçoit que les compétences numériques, les compétences du digital, l'innovation à la fois individuelle, mais aussi collective, je pense à l'hôpital, je pense à Ominia Danou avec le design thinking, où évidemment les aides-soignants, à mon sens, ont une place très importante dans l'innovation, mais également la recherche clinique, la recherche paramédicale, les sciences paramédicales, les sciences de la santé. Tout ça fait l'objet d'une prise de conscience. On se dit que pour les aides-soignants, s'ils veulent monter dans le train, c'est maintenant, c'est en 2022. Et donc pour ces aides-soignants, il va falloir développer de nouvelles compétences. Pour nous, l'enjeu en tant que réflexif, en tant que penseur, mais aussi pour nos institutions politiques, nos institutions étatiques, il faut aussi avoir à cœur de prendre ce sujet à bras le corps et peut-être de faire intervenir des aides-soignants dans la décision. Et se rendre compte que l'aide-soignant en 2022 ne sera définitivement plus un exécutant, mais un apprenant permanent et un penseur, un abstrait de notre système de santé. Au même titre que les infirmiers ont fait évoluer leur pratique et ont vraiment cette dynamique qui est à la fois d'une démarche d'amélioration continue de leur profession, mais aussi d'évolution au service de la personne soignée, et ça c'est quand même le message le plus important. Alors merci beaucoup Alexis, parce que je sais que tu es très engagé aussi dans la diffusion, dans la promotion de la profession aide-soignante, et aussi dans la communication et dans la diffusion finalement du sens que l'on peut aussi accorder, attribuer sur le rôle de l'aide-soignant. Alors je sais que tu es, comme beaucoup de professionnels de santé, souvent sollicité pour apporter une traduction, une lecture évidemment sur, je dirais, la place et le rôle de l'aide-soignant. Donc à la lecture de ce que je partage avec toi, c'est de considérer finalement qu'il faut davantage diffuser, en tous les cas, je dirais, la définition des missions principales de l'aide-soignant, et sans doute qu'il y a peut-être que certains acteurs ou certains, je dirais, certaines institutions qui ont un besoin évidemment d'avoir une meilleure compréhension finalement du rôle et des perspectives d'évolution de cette profession, qui reste une profession, je dirais, par excellence, au même titre que les autres professionnels de santé. En tous les cas, on est vraiment très heureux de savoir que tu es dans cet engagement et dans cette détermination à vouloir faire avancer, je dirais, les professions soignantes, même si par ailleurs tu es actuellement étudiant en soins infirmiers en fin de parcours, et donc on voit bien que tu es dans la continuité, je dirais, dans une suite logique pour promouvoir, je dirais, l'ensemble des professions de santé. En tout cas, merci infiniment de cet échange. Nous sommes à Santexpo, mais nous sommes aussi au salon infirmier, donc avec l'ensemble des filières représentées. Donc en te souhaitant en tous les cas, je dirais, une belle présence pendant ces 3 jours, et puis des contributions tout à fait passionnantes avec celles et ceux qui nous entourent. Merci infiniment et excellent salon. Merci beaucoup.